Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Vous avez vu comme le plan est stylé. Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sponsorisée par War Robot. Et une vidéo sponsorisée pourquoi les potes? Parce que vous savez bien que Francis est mort. Francis est mon drone. Vous savez très bien que j'ai fait une vidéo et que il s'est pris un arbre, il est tombé dans l'eau, il est mort. Et grâce à l'argent issu de cette vidéo sponsorisée, ça va me permettre d'investir dans un nouveau drone pour vous faire des vidéos encore plus folles. Donc je vais vous expliquer le but de War Robot, qui est un jeu de robots futuriste, un PVP, donc player vs player, où vous vous battez contre des vrais joueurs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu multijoueur tactique, 6 vs 6 pour pouvoir jouer avec vos amis, où vous avez besoin, mais beaucoup besoin, d'une bonne stratégie. C'est pas Jean-Kevin qui va venir sur le jeu et qui va déglinguer tout le monde. La stratégie c'est important. Vous pouvez choisir plusieurs robots, des gros titans, il y en a vraiment beaucoup. Et franchement les potes, j'ai déjà joué au jeu, j'ai déjà 4 robots. Et si vous voulez, vous pouvez même ajoutez-moi ces Pikachu et on se fera des petites games ensemble. En plus, comme je vous ai dit, j'ai déjà joué au jeu, le graphique 3D est cool, il y a du monde sur les serveurs, on met pas 100 ans à trouver une partie. En plus, il y a déjà 70 millions de personnes qui ont déjà installé le jeu, donc c'est vraiment énorme. Il y a des mises à jour constantes où ils ajoutent des nouvelles maps, des nouveaux robots, des nouveaux modes de jeu. C'est un genre de Battle Royale mais en robot. En plus, c'est un jeu mobile les potes, ça veut dire que vous sortez de l'école, vous rentrez dans le bus et dans le bus, vous sortez votre téléphone et vous jouez au jeu. Et en plus de ça les potes, pour vous convaincre de télécharger le jeu, parce que c'est un peu le but, parce que je vous cache pas que plus sur un téléchargement, plus j'aurai d'autres opportunités de faire des trucs comme ça et d'investir sur la chaîne, et ça c'est vraiment cool. Et donc si vous téléchargez le jeu War Robot qui est dans la description, avec ce lien dans la description, et que vous l'installez maintenant, vous aurez le droit à un pack de démarrage qui contient le GI Robot Patron avec une armure unique, 4 mitrailleurs Punisher. Je peux vous dire qu'avec ça vous allez niquer des mères. C'est pas fini, 100 pièces d'or et 400 000 pièces d'argent. Je peux vous dire qu'avec ça, vous êtes parés pour tout dégommer. Bref les potes, et comme vous le savez, je suis en Thaïlande. Et franchement, il fait méga chaud. Je transpire de ouf tous les jours. J'ai la clim, elle tourne à fond. Tout à l'heure avec Alissa, on s'est baladé dans les rues de Koh Phi Phi. Et franchement, il y a tout de n'importe quoi. Tout ce qui est électronique, gadget. Et vous savez que j'aime trop les trucs comme ça. Et les potes, j'ai trouvé quelque chose. Je pense que vous l'avez vu avec le titre de la vidéo et la miniature. J'ai trouvé des faux AirPods les potes. Et en vrai, je les ai pas pris parce qu'ils étaient super bien faits. Je les ai pris parce qu'en fait, c'est de la grosse merde. Non mais vraiment, c'est vraiment du caca les potes. Non mais vraiment les potes, on peut pas faire pire que ça en imitation. Et en vrai c'est les mêmes produits que vous allez trouver sur AliExpress, sur Wish et tous les sites chinois. Là c'est directement dans le pays les potes, on est directement à l'intérieur. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment c'est super mal fait. Et en fait je les ai pas encore testés, je les ai juste vus. J'ai dit à la vendeuse comme quoi je voulais ceux-là, et je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a commencé à me les déballer et à me les faire essayer. Et quand elle me les a déballés les potes, je peux vous dire que dans ma tête c'était un fou rire. Je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas faire des démonstrations comme ça à des touristes. À mon avis, je suis le seul con qui allait les acheter, mais exprès pour la vidéo. Parce qu'en vrai, c'est de la grosse camelote et c'est pour ça que je les ai pris. Les voici la boîte. La face avant, elle est comme ça. Là, on nous dit comme quoi il y a différentes coloris: du blanc, du noir, du rouge, du doré et du rose. Déjà, grosse anomalie sur la boîte, il y a marqué iPod Air et pas AirPod. À l'arrière, c'est écrit chinois, on comprend rien du tout. Et maintenant, on va les déballer. Hop là. Waouh. Juste là les potes, ça fait super peur à voir. En premier nous avons la petite boîte. Nous avons un câble de 5 cm. Sérieusement les potes, regardez, ça fait 5 cm cette merde. Et nous avons un manuel en chinois. Alors les potes, pourquoi c'est les pires iPod Air du monde? Alors déjà rien que la boîte elle est vraiment LED. Et il y a un bouton. Les potes, il y a un bouton avec 2 LED. Vous appuyez dessus. Je sais même pas ce que ça signifie en fait. En fait la boîte c'est même pas un chargeur. La boîte elle sert juste à vous dire le niveau de batterie qu'il y a dans vos écouteurs. Bon, rien que ça déjà c'est pas ouf, on est d'accord. On ouvre ça et bam. Là comme ça vous allez me dire ouais ça va, c'est des iPod Air assez classiques, ils ont l'air franchement plutôt cool. Non les potes, je vous arrête, c'est pas du tout ça. On va en sortir un parce que c'est les deux mêmes. Et regardez-moi ça les potes, il y a un bouton sur l'iPod. Vous appuyez dessus. Ah bah il est cassé. Le truc il s'allume. Attendez, vous voyez pas là. Le truc on dirait qu'on est un flic. Il y a une lumière à l'intérieur les potes. Si vous prenez les deux et que vous les mettez, on dirait plutôt un flic à pied. Oh là là les potes, vous avez vu ça? Alors déjà c'est du plastique, c'est de la grosse merde. Le dessous, c'est de la grosse merde. Vous les mettez, vous avez presque mal aux oreilles. Mais sinon, je suis d'accord que vu comme ça, vite fait, de loin, on dirait vraiment des iPod Air, mais vraiment de loin alors. Et en plus de ça, les potes, quand on allume ou quand on éteint les écouteurs, on a une petite voix pour nous confirmer qu'ils sont bien allumés ou bien éteints. Écoutez.
Je sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais c'est vraiment horrible. Bon, je les critique, mais il y a quand même une chose de bien dans tout ça. Moi, le truc que j'ai bien aimé, c'est que quand on les range dans cette petite boîte, et quand vous appuyez sur le bouton, vous avez une petite lumière pour savoir s'il est chargé ou non. Là, il me dit comme quoi c'est rouge, donc les deux sont déchargés, et qu'il faudrait que je le mette en charge. Quand ils ont fini de charger, les potes, ils deviennent bleus. Le côté assez cool. Bon, maintenant c'est parti, on va passer au pire de la vidéo, je pense. On va critiquer la qualité sonore. On va les allumer. Power on, c'est bon. On a eu la petite voix bizarre dans les oreilles, c'est cool. On va sur le téléphone. On se connecte en Bluetooth. Ok, donc il y a vraiment un truc bizarre, c'est que les écouteurs sont individuels. C'est pas genre vous connectez juste un périphérique et ça se met dans les deux écouteurs. Non, faire un périphérique par un périphérique. Je sais pas comment vous dire. Ok, donc là c'est l'écouteur droit qui s'est connecté et là l'écouteur gauche est connecté. C'est vraiment bizarre. Maintenant on va mettre une petite musique sur YouTube. Ok, on prend une musique, on clique. Ok, j'ai déjà un problème. J'ai le son que dans un écouteur. Ok, alors comment faire? Les petits boutons ils sont là. On va appuyer sur un bouton. Ok, maintenant j'ai plus le son ici, mais j'ai le son là, les potes. Je peux écouter le son que dans un écouteur. Je peux pas écouter les deux à la fois. What the fuck, c'est quoi cette merde, les potes? Je peux écouter que dans un écouteur. En plus, là, y a pas de détecteur de mouvement. Genre, quand je les enlève, la musique elle continue de tourner. Attendez, peut-être que si j'appuie deux fois. Merde, ça appelle mon frère. Ok, j'appuie une fois, ça fait pause. J'appuie deux fois, ça fait on. Ok, les potes, là, on est vraiment au must, mais du must des pires iPod Air du monde. Enfin, je dis iPod Air, mais c'est AirPod. Des imitations d'AirPod, c'est vraiment de la merde. Rien que sur la boîte, il y a une faute. La boîte de rangement, elle fait même pas chargeur. Et il y a un gros bouton moche dessus. Les écouteurs, ils font mal aux oreilles et il y a des boutons dessus. Et quand vous les allumez, on dirait que vous êtes un flic. C'est vraiment, mais vraiment les pires imitations que j'ai vues de ma life. Dites-moi les potes si vous aussi un jour vous avez acheté quelque chose de faux, une imitation ou quoi, si votre imitation était bien faite ou mal faite. Bref, pour ma part, c'est vraiment nul. Mais dites-moi quand même ce que vous avez pensé de ces faux AirPods ou iPod Air. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre le gros like qui fait super plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika.